Bonjour à tous. Je voulais remercier aussi Sonia pour son témoignage. C'est merveilleux de voir comment Dieu agit dans les personnes et puis comment il transforme les vies, malgré les épreuves. Donc je voudrais partager avec vous dans la parole, dans Jean chapitre 10, verset 9, jusqu'au verset 11. Donc c'est Jésus qui parle. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc Jésus dit, je suis la porte, il n'y a qu'un seul chemin pour arriver au Père. Donc comme nous le voyons dans ce passage, Jésus rappelle qu'il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est pas en passant, comme l'a rappelé Sonia ce matin, c'est pas en passant par les saints, la Vierge Marie, qu'on peut trouver cette médiation entre l'homme et Dieu, mais c'est uniquement Jésus la porte. Donc le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Jésus parle de qui? Le voleur? Ben, c'est Satan. Satan, son objectif principal, c'est de détruire tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a institué, comme le couple, la famille. Et nous voyons que le monde est encore sous la direction de Satan, parce que malheureusement, il arrive à détourner les gens de la vérité. Mais ici, donc contrairement au voleur, le Seigneur Jésus ne vient pas pour des raisons égoïstes, il vient pour donner, pas pour prendre, pour que nous puissions avoir en lui une vie heureuse, pleine de sens et éternelle. Nous recevons cette vie abondante au moment où nous l'acceptons comme notre Sauveur. Dès lors où nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur, et comme on l'a rappelé durant la Sainte Seine, nous reconnaissons qu'il a pris nos péchés sur la croix et que son sang a coulé pour nous purifier et pour nous donner la vie éternelle. Là, ça veut dire que nous avons tout compris. Parce que la parole est très claire là-dessus. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est Jésus qui a payé le prix. Donc, que voulait dire Jésus en nous promettant la vie en abondance? Donc, le terme grec traduit par en abondance est périsson, qui signifie en excès, beaucoup, hors mesure, plus, en superflu. Donc une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendait. Donc là on a la traduction en français en abondance, mais en réalité c'est bien au-delà. Donc là nous voyons que c'est hors mesure, une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendait. En résumé, Jésus nous promet une vie bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer. D'abord, une vie en abondance, c'est une vie éternelle. Déjà, ça c'est le point le plus important. C'est que Dieu nous promet la vie éternelle. Dès lors, bien sûr, nous sommes passés par le stade repentance et nous avons mis notre foi en Jésus, comme je viens de le dire. En résumé, Jésus nous promet une vie en bien meilleure que tout ce que nous pouvons imaginer, ce qui nous rappelle dans 1 Corinthiens 2,9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc c'est des choses qu'on n'entend pas, qu'on comprend pas, qu'on voit pas. Une vie en abondance. Ce que veut dire Jésus par là, c'est que d'abord nous devons marcher par la foi, lui faire confiance, car, comme ce passage le rappelle, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, qui font la volonté de Dieu, et qui ont
décidé de lui obéir. Donc quand on comprend une vie en abondance, nous pouvons aussi lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc déjà, c'est pas une abondance matérielle, je tiens à préciser, mais là on parle d'abondance spirituelle. Donc déjà, on a du mal à imaginer tout ce que Dieu peut faire dans nos vies. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, dans des moments très difficiles, des moments d'épreuve où j'étais complètement dépassé par les événements. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit voilà Dieu, je te remets tout entre tes mains, je te laisse gérer cette situation. Et là, j'ai vu la puissance de Dieu, et que Dieu est fidèle pour ceux qui l'aiment, ceux qui ont envie de faire la volonté de Dieu, ceux qui ont décidé de mettre Jésus en première place. Donc avant de nous imaginer des villas luxueuses, quand on parle d'abondance, des belles voitures, des croisières, donc des voyages autour du monde et de l'argent à ne plus savoir quoi en faire, on doit faire une pause, prendre du recul, et nous demander ce qu'enseigne Jésus par rapport à cette vie abondante. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Jésus le rappelle, le voleur ne vient que pour détruire, voler, égorger. Mais avant de nous détruire, de nous voler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir la porte. Satan va sortir la porte, il va nous montrer, voilà, si tu veux être heureux sur cette terre, voilà ce que tu vas faire. Bien évidemment, son objectif principal, c'est de nous détourner de la vérité et de nous détourner de Jésus. Et de nous faire miroiter qu'à travers des biens matériels, une vie luxueuse, on peut être heureux. Je parle en connaissance de cause, parce que je l'ai vécu. Sans aussi perdre de vue que Satan sait très bien comment nous lier, nous rendre esclaves du système. Donc il va nous faire rêver avec une belle villa luxueuse. Mais à côté de ça, il va falloir s'endetter pendant plusieurs décennies, 30, 40 ans. Et à côté de ça, après, notre cœur sera plus à Dieu, mais notre cœur sera dans notre maison et à tout faire, tout mettre en œuvre justement pour maintenir ce train de vie et surtout pour montrer une belle figure aux yeux du monde, dire voilà, j'ai réussi. Mais en réalité, le diable nous a rendus esclaves à travers ce système de prêts qui... Alors évidemment, je dis pas qu'il faut pas faire de prêts, j'ai pas dit ça, attention. Mais on peut très bien vivre plus modestement en faisant un prêt d'une moins longue durée, plutôt que de se dire, voilà, je vais emprunter pour 40 ans, parce que je sais que même en Suisse, on emprunte pour plusieurs générations. Mais là, ici, on parle de plus en plus de prêts de 40 ans. Et c'est ça qui me fait halluciner, parce que en 40 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Nous savons que le diable, son objectif, c'est détruire. Donc évidemment, au début, le couple va très bien. Et puis vient par la suite, souvent, le diable, ce qu'il fait, si bien sûr il n'y a pas Dieu dans le couple, je rappelle, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des conflits et voire divorce. Et généralement, quand il y a un divorce, qu'est-ce qui se passe? On va à la maison. Et les premières années, on n'a payé que des intérêts. Donc, le diable a encore gagné. La Bible nous dit que la richesse, le prestige, la position et la puissance en ce monde ne sont pas les priorités de Dieu pour nous. Donc c'est pas moi qui le dis. La parole est très claire. C'est pas la priorité de Dieu. Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. Il ne nous demande pas de chercher à faire des hautes études pour devenir un politicien. Parce
que nous savons que les politiciens, ils ont beaucoup de mal à dire la vérité. Donc ça nous amènerait à faire des compromis. En termes économiques et sociaux, la plupart des chrétiens ne sont pas issus des classes privilégiées. La vie en abondance n'est donc pas clairement par l'abondance de biens matériels, au contraire, sinon Jésus aurait été l'homme le plus riche de l'histoire. Je pense que vous êtes tous d'accord, il aurait pu. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quand le diable a tenté Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Si tu m'adores, je t'offrirai tous les biens, enfin toute la puissance de l'autorité, je veux dire, surtout quoi. Enfin, il aurait pu du tout lui donner en abondance, mais Jésus savait très bien que c'était encore un piège. Cette vie en abondance, c'est la vie éternelle qui commence à l'instant où nous venons à Christ, pour l'accepter comme notre Sauveur et que poursuit pour toute l'éternité. Donc ça fait partie de la vie en abondance. C'est le premier point. Donc dès lors où nous mettons notre foi en Jésus et nous décidons de faire la volonté de Dieu pour toute notre vie, non pas pour 6 mois, 1 an, mais pour toute notre vie, dire voilà, maintenant je vais faire ta volonté. Je vais être ton disciple. Donc là, nous avons Dieu n'est pas un menteur. Dieu nous promet, il dit voilà, je t'offre la vie en abondance, je t'offre la vie éternelle. Et l'ennemi fera tout, justement. Il mettra tout en œuvre, surtout au début de notre conversion, pour nous faire croire à des mensonges. Nous dire, mais non, mais est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose après la mort? Ou bien, de toute façon, tu as toute la vie pour prendre une décision. Profite de la vie, on vit qu'une fois. Ça, ce sont les mensonges de Satan. Donc, on peut lire dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, dès lors où nous connaissons Dieu, dès lors où nous connaissons Dieu, nous cherchons la volonté de Dieu. Pour chercher la volonté de Dieu, ça veut dire chercher aussi la sanctification. Donc, comme ça a été rappelé lors des précédents messages, c'est pratiquer la sanctification, c'est-à-dire se abandonner le péché, se détacher du péché. Cette définition ne mentionne pas une longue durée de vie, la santé, la prospérité, la famille ou les activités. Elle ne mentionne que la connaissance de Dieu, clé de la vie en abondance. Alors, là, ça fait réfléchir. Hein. Mais la vie en abondance, quand on lit ce passage, tout de suite, on pense au bien matériel, on pense à une vie en bonne santé. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, ça serait trop facile de dire, ben voilà, je vais faire une prière magique, dire voilà, je vais dire Jésus, tu es mon sauveur, et puis voilà, c'est tout, comme ça j'aurai la vie en abondance, toutes ces bénédictions, que à partir du moment où des passages sont sortis du contexte, on peut leur faire dire n'importe quoi. Donc qu'est-ce que la vie en abondance? D'abord, il s'agit d'une abondance spirituelle et non matérielle, comme le prétendent les adeptes de la fausse doctrine de la prospérité. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc il y a Joyce Meyer, hein, qu'on entend beaucoup ici en France, qui enseigne la prospérité. Donc la prospérité, justement, cet évangile de la prospérité, comme son nom l'indique, si tu mets ta foi en Jésus, si tu donnes beaucoup d'argent, bah, tu auras 10 fois plus d'argent, Dieu te bénira encore plus, et tu seras pas malade, tu manqueras jamais de rien, tu seras heureux dans ta famille, et tout ira bien. Donc le paradis est déjà sur terre.
Bon, bien sûr, cette doctrine n'est pas biblique, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile, donc là, il faut bien insister, d'ailleurs, on le rappelle régulièrement. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que quand nous voyons justement la vie de ceux qui enseignent ce genre de doctrine, ça n'a absolument rien à voir avec la vie de piété que Dieu demande à un de ses serviteurs. Joyce Meyer, que je viens de citer, elle a son jet privé, elle a plusieurs villas luxueuses, et bien sûr, tout ce qu'elle gagne, c'est pour sa poche. C'était juste une petite parenthèse. Alors, je rappelle que malheureusement, de plus en plus, cette doctrine gangrène les églises évangéliques. Là, je pense que certains ici peuvent confirmer, mais malheureusement, de toute façon, bon, nous on sait que c'est aussi un signe des temps, parce que Jésus dit, avant son retour, il y aura des fausses doctrines et des loups qui enseigneront un faux évangile. Dieu ne soucie pas particulièrement des circonstances physiques de notre vie. Il nous exhorte à ne pas nous préoccuper de ce que nous mangeons, ni de quoi nous serons vêtus. D'ailleurs, on peut le lire. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Donc ça, c'est Jésus qui parle en Matthieu 6. Et l'apôtre Paul, aux Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse à la gloire en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu, là? Qu'on n'a pas à s'inquiéter du lendemain. Dieu, c'est très bien qu'on a besoin d'un toit, qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin de vêtements. Donc déjà, dès lors, l'inquiétude, il faut quand même le rappeler, c'est un péché. Donc ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas foi en Dieu, parce que là, Dieu nous fait cette promesse. Les bénédictions physiques peuvent faire partie ou non de la vie en abondance. Ni la richesse ni la pauvreté ne sont des indicateurs de notre position devant Dieu. Ça veut dire quoi? Comme je le signalais, là, donc avec l'évangile de prospérité. Donc si on n'habite pas dans l'abondance, ben c'est qu'on n'est pas en règle avec Dieu, ou bien c'est que Dieu nous a pas... C'est qu'on donne pas assez d'offrandes, ou on n'est pas béni par Dieu. Donc c'est très grave. Évidemment, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit forcément pauvre, parce que moi j'aime bien, parce que mon père nous rappelait souvent qu'il n'y a pas de pauvreté sans vice. Donc la pauvreté peut être aussi les conséquences d'une vie, à partir du moment où vous allez au casino, où vous allez vous fumez ou vous buvez, fatalement l'argent que vous gagnez, une grosse partie partira pour ce vice. Donc ça peut être les conséquences de la pauvreté. Donc on a un bel exemple dans la parole, et je pense que vous le connaissez tous. Je pense que c'est l'homme qui a été le plus riche de toute la Bible, c'est Salomon. Donc Salomon avait tous les biens matériels qu'on puisse imaginer, mais il les considérait comme vains. Car il avait la paix de Dieu dans son cœur. D'ailleurs, on peut dire, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Donc évidemment, Dieu, il n'est pas contre qu'on ait des biens, qu'on ait des richesses, mais après ça dépend où est notre cœur. Et c'est là le piège. Parce que le diable peut très bien aussi nous donner des richesses pour justement que notre cœur y soit attaché. Donc là, évidemment, si notre cœur est attaché à des richesses, donc c'est plus Dieu qui règne dans notre vie. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie.
la cupidité, enfin, comme vous voulez, mais c'est de l'idolâtrie. Mais il est considéré comme vain car il avait la paix de Dieu dans son cœur. Donc au verset 19, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand sa joie dans son cœur. Qu'il avait la paix et la joie dans son cœur. Ça fait réfléchir. Salomon a dit aussi, tout est vanité. Donc il n'y a rien sous le soleil qui peut nous rendre plus heureux que la paix et la joie que Dieu peut répandre dans notre vie. Et comme il a dit, nous sommes venus nus, nous repartirons nus. Enfin, la vie chrétienne est centrée sur la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc la croissance. Donc Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous croissions. Notre croissance, ça veut dire que dès lors où nous allons marcher par la foi, bien sûr, nous allons chercher à faire la volonté de Dieu. Dieu va nous montrer vraiment les bénédictions spirituelles que Dieu nous promet. Donc nous pouvons lire dans 2 Pierre 3,17 « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un chrétien, entraîné par les impies c'est qui? C'est les gens de ce monde qui sont en rébellion contre Dieu, qui ne pensent qu'à une chose, c'est avoir une vie remplie de distractions, de bien-être, de tout ce qui a à voir avec les plaisirs du monde, quoi. Et donc, venez à déchoir de votre fermeté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais prendre un exemple, si maintenant, avant votre conversion, vous aviez un penchant avec l'alcool, et que vous fréquentez vos amis d'avant votre conversion qui, eux, justement, ils sont alcooliques, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le diable va se servir d'eux pour justement vous faire tomber. Et nous savons que l'apôtre Paul, d'ailleurs, le rappelle aux Éphésiens, que l'ivrognerie est un péché. D'ailleurs, il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Au verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc là, ici, l'apôtre Pierre nous rappelle que notre priorité dans notre vie chrétienne, notre vie de disciple, c'est notre croissance. Et évidemment, pour notre croissance, il faut bien sûr se nourrir de la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, et bien sûr pas se dire « Oh non, ce passage-là, on va arracher la page parce que... » Donc la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu qui est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, corriger, bien sûr, afin que nous fassions sa volonté. Donc venir à déchoir, c'est aussi par rapport à la doctrine, comme je l'ai cité. Donc évidemment, si maintenant nous fréquentons des personnes qui enseignent une autre doctrine, là aussi, nous risquerions de tomber dans les pièges de l'ennemi. Si je vais trop vite, je vous dis, ça va? Donc, attendez, parce que là, Ouais, donc en réalité, ça, c'est Galates 5. Donc la véritable vie abondante est une vie en abondance d'amour, de joie, de paix et d'autres fruits de l'esprit. Donc là, c'est Galates, au chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, une véritable vie en abondance, c'est qu'un enfant de Dieu, ce qui détermine qu'il est enfant de Dieu, déjà, c'est qu'il a l'Esprit en lui, l'Esprit de Dieu, et c'est justement par le fruit de l'Esprit que nous voyons qu'il est en abondance. Donc, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Évidemment, il n'a pas peur du lendemain. Il sait qu'il peut d'ailleurs faire confiance à Dieu, mais aussi ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est qu'ils n'ont plus cette vie qui était dirigée par notre nature charnelle avant notre conversion. Donc je tiens à rappeler qu'un enfant de Dieu n'est plus esclave de la chair. Dans la vie éternelle, nos intérêts sont également éternels, pas temporels. Paul nous exhorte, attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc malheureusement, l'ennemi sait très bien comment nous attacher les pieds. Nous attacher les pieds pour que nous soyons pas... nous soyons distraits et nous soyons encore esclaves de nos passions et nos désirs. L'ennemi connaît très bien nos faiblesses. C'est pour ça qu'à partir du moment où nous reconnaissons notre faiblesse, la parole est très claire. Nous devons fuir la tentation et chercher à faire la volonté de Dieu. Donc, quand je répète souvent chercher à faire la volonté de Dieu, ça veut dire que nous devons discerner si vraiment ce que moi je pense, si les raisonnements que j'entends, c'est vraiment ce que Dieu attend de ma croissance et pour avoir une vie en abondance selon le plan de Dieu et selon les bénédictions que Dieu nous promet pour nos vies. Donc, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ. Il y a un autre passage que je veux lire. Si quelqu'un peut lire dans Colossiens chapitre 3 verset 2, parce que apparemment je n'ai pas le verset ici. Colossiens chapitre 3 verset 2. C'est bien, il y a des personnes qui ont leur Bible ici, c'est merveilleux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui, exactement. Donc on doit s'affectionner aux choses d'en haut. Choses d'en haut, c'est-à-dire, je répète, se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour servir Dieu, pour l'avancement de son royaume? Comment je peux le servir? Quel don Dieu m'a donné? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Un autre aspect de bénédiction lié à une vie abondante, donc on peut lire dans Hébreux chapitre 6 verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Voilà une vie abondante. Là, sur le plan terrestre, c'est-à-dire que Dieu, sur cette terre, nous fait des promesses dans sa parole. Donc là, ici, ce passage d'encouragement, donc l'auteur aux Épîtres aux Hébreux rappelle, ne vous relâchez point. Parce que l'ennemi sait très bien comment justement nous décourager. Nous voyons ici à l'heure actuelle dans le monde, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre, il ne se passe pas un jour sans entendre de mauvaises nouvelles. Il y a de quoi se décourager, même pour nous. Se dire, mais qu'est-ce qui nous attend encore demain? Est-ce que, là ici, il y a la peur que l'Italie sorte de l'Europe. Oh, c'est catastrophique si l'Italie sort de l'Europe. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc il y a toujours ce raisonnement de la prospérité, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Europe
a été fondé sur ce raisonnement. Ce sera la paix et la prospérité. Il n'y aura plus de guerre en Europe. Et si on voit un petit peu avant l'histoire, je pense que la vie était beaucoup moins chère avant l'Europe. Enfin, ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous savez combien de promesses Dieu nous fait dans sa parole? Non, personne ne le sait. Ben, c'est normal parce qu'il y en a tellement. Il y a environ 400 promesses. 400 promesses pour les enfants de Dieu. C'est énorme. Je voulais en citer quelques-unes, mais je me dis, bon, ça va être un peu trop long. Mais 400 promesses, ça veut dire que Dieu a tout prévu pour que nous ayons une vie en abondance. Alors je répète, c'est pas l'objectif de Dieu d'avoir une vie abondante en or matériel. Mais Dieu peut le permettre, mais afin que ce que Dieu nous donne soit aussi utile pour l'avancement de son royaume, pour aider des missions. Nous savons que beaucoup de missions ont besoin d'argent. Donc Dieu peut nous donner en abondance pour justement qu'on puisse aussi pourvoir à ceux qui sont en besoin. Sont les promesses que Dieu fait à ses disciples. Donc, je le répète, ça c'est les promesses que Dieu fait à ses disciples, à son Église aussi, il y a des promesses aussi pour l'Église. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il y a plein de promesses, comme par exemple pour la famille, pour notre vie, pour notre travail, pour notre vie aussi pour le service de Dieu. Donc, c'est une chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que Dieu a tout prévu pour que nous ne manquions de rien, et surtout pour l'avancement de son royaume, je le rappelle. Donc malheureusement, la rébellion et la désobéissance est une vie tant soit peu charnelle, sont les causes qui privent le chrétien de jouir d'une vie abondante en bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où nous disons, ben non, moi je suis pas d'accord avec ça, ce que Dieu dit dans sa parole, non, moi ça me concerne pas, ou bien, voilà, ou bien je veux pas, ce qu'il dit Louis ou André, non, c'est pas vrai, malgré qu'il nous prouve avec la Bible. Oh non, mais ça j'ai pas envie de l'écouter. Donc là, ça c'est de la pure rébellion. Là, à partir du moment où on veut pas mettre en pratique la parole de Dieu pour notre vie, je parle bien pour notre vie, et on refuse d'écouter les anciens, c'est de la rébellion. Et ça peut nous priver des bénédictions de Dieu, que Dieu nous promet à travers sa parole, c'est-à-dire dans les promesses que Dieu nous fait. Donc il y a une image que je voulais vous montrer. Alors, donc là vous voyez un cheval qui est accroché à un âne, enfin à une chaise. Donc le cheval est lié. Donc pour lui, il est lié, donc il peut pas partir, il peut pas se sauver. Mais nous savons qu'une chaise, ça pèse quoi? Elle est à tout casser 2-3 kilos, surtout si elle est en plastique. Donc ça démontre un petit peu l'image que nous aussi, chrétiens, parfois, on peut être liés par des faux raisonnements. Parce que le diable, nous savons que c'est le père du mensonge. Et mettra tout en œuvre pour nous faire croire à des mensonges. Donc dès lors où nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu, nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu, le diable va utiliser certains mensonges pour nous tenir liés. Et ça a aussi des conséquences sur une vie en abondance, une vie de bénédiction en abondance par rapport aux promesses que Dieu nous fait. Donc, réfléchissez bien à cette image, parce que nous voyons que des fois, nous pouvons être liés par exemple, le refus d'obéissance, le diable nous tient liés. Mais ça peut avoir des conséquences très graves. Hein. Ça peut avoir des conséquences très graves dans la vie spirituelle du chrétien. Et ça, bon, ça sera notre sujet. Donc, tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc l'apôtre Paul nous rappelle cette promesse que Dieu nous fait. Donc ça, c'est une des promesses. Donc tout ce que vous demandez en priant, bien sûr, qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est dans le plan de Dieu, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, ben vous verrez des exaucements de prière, vous verrez des miracles dans vos vies. Amen. Amen.